On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons du district numéro 9, NDA et la partie est de Saint-Gérard. Il y a 3 candidats. Aujourd'hui, on vous en présente 2. Myriam Dubois représente l'équipe d'Alain Laplante, mais d'abord, la candidate de l'équipe André Bouchard s'appelle Lynne Poitras. Élection municipale, Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 novembre. On fait une tournée d'entrevues avec les candidats dans les districts électoraux. Aujourd'hui, on est dans le numéro 9, le district Notre-Dame Auxiliatrice, NDA, et la partie est de Saint-Gérard, avec la candidate de l'équipe André Bouchard, Mme Lynne Poitras. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Comment se passe l'expérience politique jusqu'ici? Vous vous êtes annoncé au printemps, mais là, oui. Quelques portes plus tard, comment c'est? Écoutez, ça va au-delà de mes espérances. J'adore vraiment ça. Là, j'ai déjà fait une tournée au printemps. La première présentation, donner le petit pamphlet de présentation. Mais là, je suis vraiment dans les porte-à-porte. Ça fait plusieurs semaines là, que je rencontre les gens vraiment de un à un. Et puis, c'est inespéré. Vraiment, les gens, je suis choyée parce que je sais pas si c'est moi qui attire ça, mais j'ai beaucoup de confiance. Puis les gens me font confiance. Puis ça, c'est une bonne augure, là, tu sais, là. Qu'est-ce que les gens vous disent aux portes? C'est quoi leur préoccupation dans le district? Bien, ça dépend des secteurs, je vous dirais, parce que dans mon district, c'est pour ça que moi, je l'appelle mon district de cœur, parce qu'il est vraiment, il est comme une petite ville dans une grande ville. Il y a vraiment des districts, des enjeux très différents dans différents districts. Comme quand on va dans le côté Saint-Gérard, bien, c'est évident, là, c'est que les gens ils veulent avoir leur centre communautaire. C'est très important pour eux. Dans l'ancienne église Saint-Gérard. Exactement. Ouais. Ça fait des années qu'ils attendent après ça, qu'ils vivent dans Chenoute et tout ça. Puis là, c'est quoi qui arrive avec ça? Ça va être transformé en autre chose? Est-ce qu'on peut être assuré que ça va être ça? Est-ce que les négociations vont se continuer? Parce que là, tout est arrêté. Puis c'est un peu ça aussi, mon enjeu, c'est que les choses repartent, là, parce que pour moi aussi, ça me tient à cœur que ces gens-là qui vivent dans ce genre de climat-là depuis plusieurs années aient leur centre communautaire, qui ont signé pour ça. Puis d'un autre côté, bien là, il y a le 2M. 2M aussi, qu'est-ce qui arrive avec ça? Quand est-ce qu'ils vont partir? C'est sûr que les gens, ils veulent qu'ils s'en aillent. Au niveau de la ville, je pense que c'est ça qui priorise présentement. Là. Il y a des négociations qui se font pour qu'ils déménagent. Fait que sur ce côté-là, ça va bien, mais je peux pas en savoir plus pour là. Et puis, de l'autre côté, je vous dirais que c'est plus la pauvreté, les enjeux de sécurité aussi, les personnes âgées. Fait que là aussi, les rues qui n'ont pas été faites, les stocks qu'il faudrait installer qui ne sont pas là, comme dans le coin des halls. Il y a les halls. Il y a le côté BMR. Fait que, tu sais, c'est comme d'autres enjeux qu'il y a là, tu sais, là. Puis, c'est ça, il y a le secteur très pauvre, là, que je visite, là. Puis les gens, tu sais, c'est comme, bof, tu sais, moi, les élections, ça me dérange. Bon, si on revient à la portion Saint-Gérard, où vous faites allusion à l'ancienne église Saint-Gérard, il y avait un projet domiciliaire qui a passé, mais à un cheveu, là. Il y avait beaucoup de contestations citoyennes. Ultimement, on a préservé l'église pour en faire éventuellement un centre communautaire. Mais pour le moment, il n'y a rien dedans. Non. Donc ça, de ce que je comprends, c'est une préoccupation. Comment on peut faire accélérer les choses pour que ça aboutisse? Bien, je vous dirais rétablir la communication, ça va être une première des choses, là, parce que là, la communication, il n'y en a pas. Il y a aussi le fait que, il faut quand même considérer qu'il y a eu la COVID dans la dernière année, ce qui a ralenti beaucoup de choses au niveau de la construction. Hein. C'est sûr que ça a le dos large, là, mais de ce que moi, j'ai pu entendre, c'est que les négociations avec la Ville sont très difficiles. Alors, ça va être à nous, moi, si je suis élue, de continuer les négociations puis ouvrir justement à faciliter les choses, à inviter aussi des organismes culturels aussi à venir donner des offres, à venir s'installer là, parce que ça peut être aussi culturel, là, ça peut être des spectacles, ça peut être, il y a plein de possibilités qu'on peut faire là. Bon, pour 2M Ressources, je pense qu'assez unanimement, tout le monde veut que cette entreprise-là quitte parce qu'on ne voit pas vraiment d'autres solutions. Non. Comment on peut accélérer leur départ? Ça, c'est une excellente... Je peux pas vraiment répondre à ça, malheureusement. C'est une excellente question. Ça va être... je suis pas dedans. Fait que c'est sûr que moi, je suis une femme d'action, fait que j'accélérerais les discussions avec eux, à voir où ils sont rendus là-dedans. Mais là, je suis pas là.
Fait que tout ce que je vis avec l'irritant, dans le fond, des résidents tu sais, j'ai comme l'héritage que je vais avoir, ça va être ça, là. Il va falloir que je deal avec ça, mais que le 7 novembre me soit passé. Mais c'est garanti qu'on va travailler fort à ce que les résidents soient heureux, là. Bon. De l'autre côté, dans la partie Notre-Dame auxiliatrice, le secteur des Halles, vous avez fait allusion à l'ancien BMR sur la rue Saint-Joseph. Ouais. Quoique là, je pense qu'il y a un projet qui s'en vient Ouais. prochainement. Ouais. Pour vous, c'est quoi la vision d'avenir du cœur de ce circuit-là? Autrement dit, on a les cours Seigneur, ça c'est fait. Le 201 Saint-Louis, c'était déjà fait depuis un certain temps. Ouais. Là, il reste encore l'ancien BMR, la rue Saint-Joseph. Il y a tout le secteur aussi qui appartient à un privé, là, où il y a Dolorama, puis le bingo et compagnie, qui fait que la rue Labrèche est comme coupée en deux, si on veut. Pour vous, là, vous regardez ça, puis vous dites, c'est quoi, dans le fond, la meilleure affaire qui pourrait arriver à ce secteur-là? Bien, moi, je suis d'accord avec le projet qui est en voie de naître dans ce secteur-là, les appartements. Mon rôle, ça va être de négocier avec le promoteur pour qu'il en inclue des logements abordables là-dedans. C'est sûr que c'est un gros complexe, mais c'est un complexe, je pense que dans la ville, il va être bien situé là. C'est tout autour, c'est tout des immeubles de ce style-là. Il ne jurera pas avec des maisons ancestrales ou quoi que ce soit. C'est un secteur qui se prête peut-être plus à ça. Ceci étant dit, je ne veux pas faire de ghetto non plus. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une priorité de trouver j'ai rien contre les beaux condos, les belles constructions qui se font, mais c'est un volet qui a été complètement négligé, là, dans les... Est-ce que vous souhaitez ultimement qu'on puisse un jour exproprier les bâtiments commerciaux qui sont là pour justement compléter la rue Labrèche et avoir, disons, des constructions domiciliaires? Exproprier, c'est un grand mot. Faudrait que je voie avec le propriétaire de cette bâtisse-là, parce qu'il a été question à un moment donné de faire une rue. À ce moment-là, il serait comme dans le milieu de la rue, fait que là, ça serait à revoir là-dessus. Mais c'est sûr que ça, c'est à repenser. C'est dangereux, ce secteur-là, parce que c'est comme dans le milieu de deux sites de résidence pour personnes âgées. Puis les deux, quand ils vont magasiner, bien, ils sont prêts avec des trous, des bosses. Ils ont posé un petit panneau jaune là, pour priorité pétonnaire, mais pas de stop. Fait que c'est beau, ça. Je vois les marchettes passer, les trottinettes. Fait que ça, c'est un enjeu pour moi qui est bien important, qu'ils soient capables de marcher en sécurité. En fait. Puis je sais que probablement cette rue-là va être faite aussi là, par rapport à la construction qu'il va y avoir là. Ça va être le prochain, je dirais, prochain grand projet là, à Saint-Jean, là, ça va être ça. Là. Bon. Souvent, quand on parle aux candidats, peu importe les allégeances, tout le monde s'entend pour dire que les gens parlent beaucoup de sécurité, parlent de vitesse dans les rues. Plusieurs parlent d'un projet d'amener du 40 km/h dans les rues résidentielles, ce qui fait pas mal l'unanimité de ce que j'entends. Par contre, vous, dans votre quartier, le conseiller sortant a imposé, à la toute fin, a fait passer, disons, le 40 kg sur la rue Champlain. Ouais. La rue Champlain, c'est une rue collectrice ou c'est une rue résidentielle? Est-ce qu'on maintient le 40 km/h ou on revient à du 50? Ah oui, ça c'est le gros combat. Écoutez, personnellement, moi, j'habite pas cette rue-là, alors, mais j'y circule à tous les jours. Alors, pour moi, personnellement, c'est un irritant que ça soit à 40 km/h parce que c'est difficile à garder 40 km/h sur un long tronçon comme ça. Je comprends que c'est un enjeu de sécurité. Les gens avaient de la difficulté à sortir. Et puis, tu sais, c'est quand même une rue qui a de plus en plus de circulation aussi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent ça. Maintenant, sur les rues résidentielles, comme c'est là que je trouve que c'est pas logique, parce que là, on tombe à 50. Fait que, tu sais, on s'en vient à 40 sur Champlain, puis on tourne sur Saint-Louis, sur Saint-Joseph, c'est 50. Fait que, tant qu'à faire, on va les mettre à 40. Ça, je serais peut-être d'accord là, pour les rues résidentielles. Maintenant, c'est ça. Il y a des personnes que j'ai fait du porte-à-porte sur la rue Champlain qui m'ont dit qu'ils étaient en faveur du 40. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit que, ben, moi, le gars, ça me change à rien, là, 50. Ou de toute façon, le monde, il roule vite pareil partout. T'sais. Fait que... Ouais. C'est ça. Que j'ai ceux qu'on pourrait les mettre à 30 puis ils vont rouler pareil à 70. Là. Fait que... Expliquez-nous pourquoi vous avez fait le choix de vous présenter en politique, oui, et de le faire en équipe avec Mme Bouchard. Le choix de me lancer en politique, disons que c'est une offre qui m'a été offerte dans un moment idéal de ma vie. Et puis, quand j'ai parlé avec Mme Bouchard, j'y ai parlé, j'ai un peu demandé qu'est-ce que moi je peux apporter au niveau de la politique, parce que pour moi, c'est important, quand je m'implique dans quelque chose, il faut que j'aie une raison. Là.
Et puis, moi, ma raison, vraiment, là, c'est d'améliorer les choses, d'améliorer le climat, puis surtout de rétablir la communication entre les citoyens et la ville. Ça, c'est pas mal ma spécialité, le service à la clientèle. Les gens puis même ceux qui sont pas pour moi, ils sont inclus pareil. Là, ceux qui voteront pas pour moi, je vais les écouter pareil. Leur enjeu va être aussi important pour moi, puis ils vont être amenés quand même à l'hôtel de ville. Là. Puis l'autre enjeu qui est très important, c'est que tout l'été, j'ai eu la chance, grâce à mon fidèle collaborateur Fernand Paradis, de visiter plusieurs organismes communautaires à Saint-Jean. Puis j'en ai plusieurs dans mon district. Et puis, c'est des gens qui sont impliqués, qui ont le cœur à l'ouvrage, puis ont des projets clés en main pour accueillir des projets de logement abordable. Mais il n'y a pas de demande politique, il n'y a pas d'intérêt politique à ça. Fait que moi, ça, c'est mon engagement de travailler là-dessus. Vous travaillez dans le domaine de la restauration depuis très, très, très longtemps. Vous avez même fondé votre propre entreprise en formation pour former des gens à travailler dans la restauration. Surtout, on est dans une pas pire pénurie un peu partout. Parlez-nous un peu du milieu dont vous venez, de votre expérience professionnelle pour que les gens vous connaissent davantage. Bien, disons que dans mon ancienne vie, si on veut, j'étais graphiste. Et puis, j'étais graphiste pour les réseaux, les hebdos montérégiens. Et puis, le poste a été aboli. Et puis, pendant que j'étais à l'école, au cégep, j'étais étudiante aussi à temps partiel comme serveuse. Alors, quand mon poste a été aboli, j'ai retourné serveuse. Et puis, ça donne que j'aime ça. J'aimais ça. J'étais bonne là-dedans. Et puis, quand on le fait bien, son travail, puis qu'on n'en a pas de plainte. Les employeurs nous aiment, les clients, ils nous aiment, la vie est belle. Puis j'ai fait ça, puis je me suis dit, bon, en attendant de me trouver quelque chose de mieux, tu sais. Mais j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi palpitant par après. Tu sais, pour moi, c'est un non-sens que les gens disent qu'il y a une pénurie là-dedans. Tout le monde devrait aller travailler pour faire ça. Puis là, vous avez fondé votre entreprise là-dedans, en plus. Oui, c'est ça. Pour justement donner une bonne base à ceux qui veulent se lancer dans cette carrière-là, parce que c'est là qu'ils vont l'aimer, la job, parce qu'ils vont savoir comment la faire. Fait qu'ils vont savoir comment dealer avec les clients les plus difficiles, faire de la vente, bien organiser son travail. C'est important, ça. Puis quand on sait comment bien le faire, bien, on finit notre soirée. On a eu une belle soirée. C'était formidable. Mme Poitras, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. À vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, une petite Macédoine? Absolument, avec non pas l'influenceur joannais, mais l'informateur joannais William Julien. Il n'est pas en campagne électorale, lui? Peut-être. Manquez pas. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On poursuit notre tournée d'entrevue des candidats dans les districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on est dans le district numéro 9, Notre-Dame Auxiliatrice, NDA, portion est de Saint-Gérard, avec la candidate de l'équipe Alain Laplante, Myriam Dubois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, d'où vient cet intérêt pour la chose politique? Je vous ai déjà posé la question au printemps, je la repose aujourd'hui, parce que là, maintenant, vous avez quelques semaines, quelques mois, du porte-à-porte. Ouais. Est-ce que c'était comme on pensait? Oui, bien, j'avais été bien informée, là. On m'avait bien préparée. Je vais redire la même chose. Mon intérêt à la politique, c'est vraiment... c'est suite à mon implication à la Société de développement Vieux-Saint-Jean. C'était pour moi une façon d'en faire plus parce que j'avais travaillé avec les deux paliers, élus et fonctionnaires. Donc là, je voulais vraiment m'impliquer davantage. Bon, pourquoi le faire en équipe et le faire avec Alain Laplante?
Bien, parce que c'est... moi, je connais Alain Laplante depuis longtemps. Je le vois travailler. C'est un maire qui travaille beaucoup, qui travaille pour les citoyens, pour tous les citoyens, et qui connaît très bien les dossiers. Donc, pour moi, c'était juste clair que c'était avec lui que je m'en allais. Le district numéro 9, c'était le district d'Yvan Berthelot, Oui. qui a été là pendant une vingtaine d'années, qui ne se représente pas. Donc, c'est un siège ouvert. C'est une course à 3. Est-ce qu'il y a une candidate de l'équipe Bouchard, mais il y a un indépendant, M. Hacherel aussi. Comment vous voyez cette dynamique-là, où là, il y a vraiment un siège à pourvoir? Là, parce qu'on le sait souvent en politique municipale, les élus sortants, des fois, ils ont une petite chance de plus que les autres de passer. Mais vous voyez ça comment, cette dynamique-là de course à 3 dans le district en ce moment, où les gens ont 3 choix devant eux? Oui, ils ont 3 choix. Bien, justement, je travaille fort pour les rencontrer tous et chacun. Bon, c'est difficile, là. C'est pas tout le monde qui est tout le temps à leur domicile, mais les gens que je rencontre, ils me posent beaucoup de questions. On a mis mon numéro de téléphone cellulaire. J'ai déjà eu des appels, des gens qui pensent que je suis déjà conseillère, qui me posent des questions, qui me disent « Ah, ici, ça ne fonctionne pas, il faudrait améliorer ça. » Donc, moi, je reste à l'écoute à 100% de ces gens-là. Puis je trouve... Ils m'accueillent, tu sais. Quand j'arrive, ils savent je suis qui. Puis ça, je trouve que c'est... Je trouve ça motivant pour l'avenir. Bon, vous êtes une commerçante du centre-ville, Oui, impliquée dans la société de développement. Comment vous voyez le district numéro 9, qui est dans le fond le district qui touche au Vieux-Saint-Jean, pas très loin, NDA, puis il y a la partie Saint-Gérard qui est vraiment différente aussi de l'autre quartier. Il y a des problématiques quand même qui diffèrent dans les deux secteurs. Là. Oui, bien, c'est pas la même chose. On en parlait la semaine dernière, justement, l'équipe Laplante pour la vitalité commerciale. C'est un domaine qui me touche vraiment beaucoup. Puis j'ai des gens aussi du côté de Saint-Gérard qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apporter? » Là-bas, il y a le centre d'Orchester. Il y a des gens qui me disent « Bien, ça serait bien une petite épicerie. » Je trouve que c'est tellement bien de leur part de vouloir une vitalité commerciale. On ramène à ça, il y a les Halles Saint-Jean, ici, plus près aussi. C'est sûr que ça prend des commerces de proximité, ça prend des commerces de services, des gens qui sont passionnés. Bien, veut pas, ça va apporter un dynamisme commercial de plus. Dans la partie est de Saint-Gérard, il y a 2 M Ressources. Oui. Le conseiller sortant lui-même dit « C'est mon plus grand regret qu'on n'ait pas pu régler ça rapidement. » Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut que l'entreprise quitte parce qu'on ne voit pas vraiment d'autres solutions. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle quitte plus vite? Bien, là, le dossier est judiciarisé, pardon. Donc, pour le moment, on ne peut pas avancer ça. Par contre, s'il y a un règlement qui se fait, parce que si on revient avant, il y a eu une entente et l'entente n'a pas été respectée. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi de la Ville qui a été fait par rapport à ça parce que ça aurait pu avancer plus rapidement. Il y avait une date de tombée, ça n'a pas été respecté. Donc là, à ce moment-là, dès que les ententes vont sortir, que le jugement va arriver, bien, ça sera de faire une suite qui ça se passe, là, qui ait vraiment une finalité à ce dossier-là. Toujours dans Saint-Gérard, il y a le site de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella où il y a eu un projet domiciliaire qui a été difficile, contestation des citoyens, référendum et tout ça. Et là, le dernier maillon de cette affaire-là, c'est l'ancienne église elle-même qu'on a préservée, mais qui est vide. Il n'y a pas de centre communautaire, là. Non, c'est ça. Elle est préservée, mais elle n'a pas été entretenue. Puis, quand la Ville a permis à M. Roy de bâtir, lui a aussi donné une portion du parc, là, bien, c'était un engagement de restaurer l'église. Là, pour le moment, elle n'est pas restaurée. Elle est là, elle n'est pas détruite, quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment... Moi, je vais vraiment pousser ce dossier-là pour qu'il se passe quelque chose parce que, justement, dans le porte-à-porte, je m'en fais parler beaucoup. Les gens l'attendent énormément, cette place-là, parce qu'il y a un potentiel extraordinaire avec l'église. Pour faire des activités, des rassemblements? Plusieurs choses. OK. Du côté, maintenant, de Notre-Dame Auxiliatrice, il y a eu évidemment le carré Seigneur qui s'est fait au fil du temps, le 430 Champlain il y a très, très, très longtemps, mais il reste encore le cœur qui n'est pas réglé, tout l'arrière de l'ancien BMR sur Saint-Joseph. Il y a la continuité de la rue Labrèche, mais qui est coupée en deux parce qu'il y a encore des bâtiments commerciaux avec Dolorama et Bingo et compagnie. C'est quoi votre vision d'avenir de ce secteur-là du cœur de NDA? Bien, de l'étalement urbain, ça serait super. Un peu ce que fait M. Roy, justement, sur la rue Lebeau, bâtir des... On le sait, il manque de logements. Donc, il y aurait place à ça, mais je ne sais pas si vous avez vu au dernier conseil de ville,
Il y a eu un projet qui a Oui, été tout à fait. déposé. Ça, c'est une excellente nouvelle, vraiment excellente. Suite à Qui ça... touche surtout l'ancien BMR. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Pour ce qui est du terrain où il y a Dolorama, bien, ça appartient à un propriétaire privé. fait. Donc, si lui il serait intéressé à requalifier sa zone, ça serait encore vraiment bien. Si on peut l'ajouter Puis, résidentiel, pour vous, qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? Du résidentiel, des logements? bien, un mix, ça serait un mix de ça. C'est ça aussi la proximité. Ça serait bien un mix de ça. Évidemment, il faudrait aussi avoir une politique de logement. Parce que là, pour le moment, on n'en a pas. Donc, ce qui se construit, ce sont des logements, certes, magnifiques, mais pas nécessairement abordables à tous. Puis on en parlait aussi pour avoir des emplois, pour créer de l'emploi. Bien, en fait, il y a de l'emploi, mais pour avoir des employés, ça prend du logement. Donc, il faut avoir une gamme de OK. logements pour tous et chacun. Bon, en même temps aussi, le clivage dans le district numéro 9, mis à part Saint-Gérard-NDA, il y a aussi des gens plus à l'aise et il y a des gens qui sont aussi plus pauvres. Oui, une mais c'est... réalité. Oui, oui, oui. Et il y a aussi cette dynamique ou ce questionnement-là sur les logements abordables, parce Oui. qu'on peut bien avoir du logement, mais Mais c'est ça. est-ce qu'ils seront abordables? Ça, c'est une autre question. Bien, comme je viens juste de mentionner, puis merci de poser la question parce que ça prend vraiment, il faut vraiment se doter d'une politique pour logement abordable. Quand il y a des nouveaux projets, il faut inclure une portion pour les logements abordables. Bon, parlons de sécurité ou de vitesse dans les rues. Oui. Il y a un projet dont on parle depuis très longtemps de mettre du 40 km/h dans les zones résidentielles, ce qui n'est pas fait partout encore. Il y a eu des pilotes. Par contre, la rue Champlain, qui est une rue collectrice, elle a déjà été mise à 40 km/h un peu en pilote. Mais ce qui fait en sorte qu'on est sur Champlain à 40 km, mais on tourne sur Saint-Joseph ou Saint-Denis, 50. puis on tombe à 50. Oui, oui, ça fait pas de sens. Bon. La rue Champlain, est-ce qu'on la laisse à 40 parce qu'un jour, tout le monde va être à 40? Ou si cette rue-là n'a pas d'affaire là, puis elle devrait remonter à 50? Bien, comme on jasait un petit peu avant l'entrevue, il faut que ça soit uniforme. On ne peut pas faire une portion à 50, une portion à 40. Ça reste une rue collectrice. Par contre, dans les résidentiels, c'est impératif. Il faut absolument que ça soit à 40. Il y a des places, là, juste après la Brèche, justement, là, si les gens, là, là avec l'aménagement du boulevard Séminaire, c'est mieux, mais les gens tournaient en fou dans ces rues-là. Mais en même temps, on s'entend que Grand-Bernier, Industriel puis Séminaire ne tomberont pas à 40. En tout cas, je ne penserais pas. Non, mais Bon, c'est ça. mais on fait quoi de Champlain à ce moment-là? Champlain, oui. Bien, Champlain, Est-ce que vous la maintenez à 40 ou vous la ramenez à 50? moi, je la ramènerai à 50. OK. Pour que ça soit une rue qui n'ait pas de questionnement, parce qu'on ne peut pas la laisser une portion à 50. Tu sais, quand on arrive après ça, après la À Saint-Paul, trinquette... on arrive oui, à la pizzeria, puis ça retombe là, à 50, ben, jusqu'à ça ne fait Foch, pas de là. sens. On laisse ça. OK. Ouais. Pour vous, c'est quoi les autres enjeux dans le quartier? C'est quoi les affaires que les gens vous parlent? Bien, c'est ça. C'est ciblé par rapport aux endroits. De prime abord, l'enjeu majeur, c'est la qualité de vie. Donc, ça peut être justement la sécurité dans les rues, la réfection des trottoirs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent, surtout dans Saint-Gérard, là, il y a à peu près 9 parcs. Le dynamisme aussi. Moi, ce qu'on me parlait dans NDA, c'était de créer un chemin dynamique, un peu comme on a à Montréal, tu sais, de partir de Notre-Dame, venir dans le centre-ville, là, qu'il y ait plus d'espace où on peut s'asseoir, un petit peu plus vert, parce que du vert, il y en a un petit peu, il y en a moins, là. Sinon, ben un peu en haut, côté Saint-Gérard, il y a un problème d'infra qui, à chaque année, ça revient. Donc, ça serait de régler une fois pour toutes ces difficultés-là. Je pense aussi, il faut accompagner le citoyen, peu importe le projet qu'ils ont. J'ai parlé à une dame, à un couple, qui ont voulu améliorer leur domicile. Ça a été un projet de 2 ans. Ils ont dû changer 3 fois des choses suite aux demandes de l'urbanisme. Et au final, ils ont refusé. Ça a été refusé. Ça arrive trop souvent, ça. Ça, là, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse, absolument. Donc, tu sais, vraiment d'accompagner les citoyens pour s'assurer que les projets arrivent et se concrétisent. Puis, je fais un aparté, mais dans Saint-Gérard, est-ce que certains vous ont ramené l'idée d'avoir un mur anti-bruit le long de la rue Neuve-France pour couper avec la 35? Oui, on m'en a parlé. Oui. OK. Mais pour vous, est-ce que c'est suffisant de ce que vous avez entendu pour ramener cette idée-là? Ou... Bien, oui. Puis quand je parle aussi avec mon collègue Pierre, lui aussi, il s'en fait beaucoup parler. Donc, c'est sûr que ça va être à discuter dans un avenir proche. C'est ça, parce qu'il y a peut-être 10-15 ans, finalement, les gens n'en voulaient pas majoritairement, mais là, peut-être qu'il y a des nouveaux... Ça évolue. Des nouveaux résidents qui pensent peut-être autrement. Donc, pour vous, ça évolue. pourrait être ramené à l'agenda. Tout à fait. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 7 novembre? Du porte-à-porte.
C'est porte-à-porte. Est-ce que c'est plaisant, ça, Oui, le c'est le porte-à-porte? fun. Oui, c'est Ouais. le fun. Puis moi, j'ai 3 enfants. Puis Rose, ma deuxième, est venue avec moi. Puis là, ben, là, maman, oublie pas de dire ça. Puis là, il faut que tu dises ça. Puis OK. tu sais, c'était Ça se fait en juste, famille? ben, cette fois-là. Puis mon garçon, il est venu une fois. Puis lui, ça m'a fait vraiment rire parce que lui, il dit, je suis un petit coquin, donc je vais vous raconter une blague. Donc, d'entrée de jeu, tu sais, ça fait juste La un blague moment. s'améliore de porte en porte? Ben, c'est ça, ouais. Donc, oui, il me reste porte-à-porte puis répondre aux demandes des gens. Myriam Dubois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bye Restez bye. avec nous. On va revenir après ceci. Si vous êtes dans le domaine des arts, les arts visuels, vous tenez parfois des expositions, bien, c'est le moment de soumettre vos candidatures au domaine Trinity à Iberville. C'est géré par un organisme. On vous a mis l'adresse courriel à l'écran pour pouvoir, bien sûr, vous inscrire pour les prochaines expositions. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. Et n'oubliez pas, le dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo avec plus de 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.